Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter un kit en vinyle de Pat Labor. Il s'agit du Helldiver de Kyodo. Kyodo est une boîte qui est très connue de ceux qui ont l'habitude de faire des garage kits. Ils font essentiellement des figurines, mais bon, un robot étant ni plus ni moins que une figurine mécanisée, bon, c'est tout à fait logique qu'il se soit mis sur ce genre de licence. Mais bon, il y a donc très très longtemps qu'ils ont fait ce kit-là, pas loin de 30 ans. Si je me trompe pas, c'est un kit qui a été fait à l'occasion du premier film, qui date de 89, là encore si ma mémoire est bonne. Et donc ce kit présente le Helldiver, qui est le labor militaire des Japonais. C'est un kit qui est au 1.35 et c'est un des premiers que j'ai fait, que j'ai monté et peint, ce qui devrait ravir certains, que j'ai monté et peint donc en plus du Griffon dans les années 90, peut-être même début 2000, je ne sais plus. J'en ai marre de voir traîner mes kits et j'ai eu une soudaine frénésie de montage de maquettes, et parmi les plus simples à faire, qui étaient particuliers aussi peu, il y avait bien évidemment les maquettes en vinyle. Donc mon choix s'est porté sur le Helldiver, et il se trouve que je l'ai monté et peint en à peine une journée, peut-être moins d'une journée, en pleine convention en plus. Et si je me rappelle bien, c'était un des tout premiers Japan Expo, en tout cas un équivalent, qui se tenait, peut-être Cultima à l'époque qu'ils appelaient ça, mais un événement organisé en tout cas par les personnes de Japan Expo, et qui se tenait à côté de Porte de la Villette. Donc voilà. Et c'était dans le hall de la Villette, voilà. Et j'avais exposé quantité de robots à cette occasion dans une pièce qui m'avait été réservée. Et ouais, ça devait être début des années 2000. Quoi qu'il en soit, donc maquette au 1.35 de Kyodo, le Helldiver. Inutile que je vous montre l'intérieur, d'autant que je n'ai pas gardé apparemment la notice de montage, je revérifie. Mais non, ce n'est pas le cas. Donc on va pouvoir passer à l'étape maquette. Petite précision, l'illustration que vous avez là représente en fait, c'est une illustration qui en fait est générique sur la boîte, j'ai oublié de le préciser. Il y a plusieurs boîtes qui sont exactement pareilles, le seul truc qui change, c'est ce petit autocollant en fait, qui précise le contenu de la boîte, et ici vous voyez qu'il s'agit du Helldiver. Et le dessin est de Yutaka Izubuchi, qui est donc le mecha designer attitré de Pat Labor. Alors j'espère que ça va bien donner avec la lumière hivernale. On a beau être en début d'après-midi, sans dire qu'il fait nuit, on se croirait en fin de journée. J'ai mis mes spots, mais c'est pas encore la joie. En plus de ça, c'est une maquette qui, bien que prenant des couleurs marron et kaki, est assez sombre. Et j'ai été obligé en plus de bricoler un petit peu à la va-vite pour qu'ils tiennent, parce que comme je vous le disais, les soft vinyles sont des kits qui vieillissent très mal et qui ont tendance à bouger avec le temps, avec qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid ou quoi que ce soit, comme c'est du plastique un peu mou, ça bouge. Donc j'ai été obligé de mettre des petits trucs autocollants qui sont faits d'habitude pour les meubles, vous savez, sous les pieds pour que ça tienne, parce que sinon il aurait passé son temps à tomber. D'ailleurs là il montre des signes de faiblesse encore. Donc comme je disais, quittant ce vinyle qu'il a été assez facile de monter. En plus vous avez une partie du kit qui est quand même un peu articulée au niveau des épaules. On peut mettre les bras, on peut faire tourner les bras. On peut faire tourner aussi les mains. Et j'ai décidé de le mettre dans cette position-là, puisque le Helldiver, qui est donc encore une fois un labor militaire des forces armées japonaises, et a un canon, a des armes. Et parce que même si les Ingram des policiers ont des armes, ils se servent essentiellement de matraques. Ils ne sont pas supposés utiliser outre mesure leurs armes à feu. Donc
Voilà ce que ça donne. J'espère que ça donne correctement à l'écran. Je ne l'ai pas mis sur socle tournant parce que tout simplement je suis sûr qu'il n'aurait pas tenu. Quelques petits défauts quand même pour ce kit, à moins de tout couper, de tout remplacer. Les vérins et les pistons et tout ça, des pieds notamment qui sont visibles ici. Faut vraiment faire oublier qu'il y a de la matière derrière et donc vaut mieux peindre en noir derrière et mettre quelque chose de très très visible devant en termes de peinture. C'est ce que j'ai fait ici. J'aurais pu aussi refaire la totalité du pied, mais comme je répète, j'étais en pleine convention et j'avais autre chose à faire. Et donc du coup là par exemple ça c'est des trous et pas quelque chose de plein, donc j'ai mis du noir. Et puis voilà, et puis sinon comme ce n'était pas accompagné de décalco ni de quelques références que ce soit au niveau des marquages, j'ai pris dans des autocollants que j'avais eu par erreur pour je crois du Gundam ou ce que je prenais pour des décalcos génériques, et vous voyez j'ai rajouté des petits trucs ici et là des chiffres avec le numéro 12 que j'ai repris. Alors, je sais pas si on le voit ici sur le buste. Quelques petits marquages sur les genoux, petit marquage là, petit marquage ici. Voilà, et sinon il n'y a pas de pièces transparentes, donc du coup que ce soit les phares ici, les feux à l'arrière, tout ça c'est de la peinture. Y compris, je sais pas si on le voit correctement, la visière. Je trouve qu'elle est plutôt mal vécue, la visière. Mais bon, moi je l'aime bien, c'était un bon souvenir de... Là aussi il y avait des autocollants. C'est des autocollants assez fins et qui se prêtaient parfaitement à cet usage-là, du moment qu'on découpe au plus près du bord. Ça se voit pas trop que c'est des autocollants, donc voilà, c'était pour faire au plus vite, et je trouve que ça rajoute quand même des détails qui sont bienvenus sur ce mecha. Donc voilà, que vous dire de plus, j'ai quand même par contre coupé les détails qui étaient sur les épaules ici. Il s'agissait des espèces de grappins qui permettent certainement d'accrocher le Helldiver, par exemple, en dessous d'un hélicoptère lourd qui pourrait le transporter, ou peut-être pour tenir des trucs. Dans le premier film, on le voit descendre avec des parachutes. Ça sert peut-être à ça, pour ce que je me rappelle. Il y a aussi l'arme qui, mine de rien, est en métal, mais ça ne l'a pas empêché de casser, c'est-à-dire qu'ici, là d'ailleurs, c'est encore cassé, et le canon était totalement tordu, et même là, c'était cassé, donc même si c'était en métal, ça l'a pas empêché de finir en morceaux. Donc j'étais obligé de remplacer le canon avec ce que j'avais sous la main, et ce que j'avais sous la main, c'était du coton-tige, donc j'ai utilisé un manche de coton-tige. J'avais aussi quelques aiguilles et quelques clous, donc j'ai percé pour pouvoir coller tout ça correctement. Et voilà. Et sinon, pendant un temps, j'avais dans l'idée de remplacer ce rail de munitions, qui est un peu petit à mon avis, par des rails de munitions un peu plus grands. Et j'avais trouvé ça en jouet, mais je me suis pas encore décidé à le remplacer. Mais qui sait, peut-être dans un futur proche. Et donc oui, mine de rien, les grappins, les hameçons, les machins, les trucs, les bidules, je sais pas comment on appelle ça. En fait, tout simplement, j'ai utilisé des petits arceaux en métal. Et là, pareil, j'ai utilisé ce que j'avais sous la main, étant dans un salon. C'était pas les tiges métalliques qui manquaient autour de moi. Et pareil, là, ce que vous voyez ici au bord de cette attache, on va y arriver. Hop là, allez, monsieur Focus. Donc ce que vous voyez ici, c'est également des morceaux de coton-tige que j'ai coupés pour faire illusion, on va dire. Et je trouve que ça marche très bien.
Voilà. Ce n'est que le premier garage kit monté et peint de Pat Labor que je vais vous présenter. D'autres modèles ne devraient pas tarder. Certains sont les boîtes malheureusement. Mais j'aurai plaisir à vous les présenter, même si c'est des kits que j'ai fait il y a facilement 15 ans. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Mine de rien, le partage, c'est important parce que j'ai pu le vérifier il n'y a pas très longtemps. Un simple partage sur un forum, un simple partage sur votre page Facebook fait toute la différence et nous permet d'agrandir notre belle communauté, n'est-ce pas? Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas et je vous retrouve très bientôt pour la présentation de nouvelles maquettes Pat Labor.